Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un thème qui est celui donc de l'administrateur indépendant, sa place, quel est son futur dans le paysage actuel, en particulier dans la zone UOMOA. Madame la directrice exécutive, Madame Maigret, je voudrais également vous remercier, vous qui êtes toujours à la tâche et qui prenez toujours des initiatives pour que les administrateurs que nous sommes soyons bien formés d'une part et que nous soyons bien positionnés dans le paysage professionnel de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Dans un conseil d'administration, on ne peut pas avoir tout seul la bonne solution. Par contre, on doit pouvoir créer les conditions pour qu'on comprenne nos points de vue et puis surtout avoir la capacité d'être sûr que quand on a un avis dissident, ça a été consigné au PV. Pour ne pas qu'un matin, on vienne me réveiller en me disant mais oui, mais vous étiez à ce conseil, je dirais oui, j'y étais, mais j'ai essayé d'expliquer aux autres qu'on allait droit dans le mur. Bon, mais puisque je ne peux pas imposer mon point de vue, je le fais noter quand même. Donc, ça aussi, c'est le courage de l'administrateur indépendant. Lorsqu'il y a des informations, par exemple, qui sortent du conseil d'administration, bien des informations de la société assez capitales, qui se retrouvent sur la place publique dans la presse, quelle est la responsabilité du conseil d'administration? Parce qu'en général, les premières personnes qu'on voit, ce sont les administrateurs, surtout quand il s'agit de chiffres. Savoir à quel moment il y a ces relations entre, on va dire, la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Par ce petit événement qui a permis de bénéficier de conseils très avisés de Maître Brizois Bi, notamment sur les qualités, les pièges à éviter et surtout l'environnement dans lequel évolue un administrateur indépendant. Et tous ces conseils, on l'espère, vont aider la promotion, notre promotion à pouvoir performer et pouvoir justement relever le défi qui l'attend. Surtout qu'aujourd'hui, on comprend bien que le rôle de l'administrateur ne se limite pas à faire figuration, mais vraiment à apporter un plus pour aider nos entreprises à performer au plus haut niveau. Donc vraiment merci pour cette initiative qui a été très enrichissante et on espère en tout cas pouvoir en bénéficier le plus souvent possible au cours de ce cursus que nous avons entamé et même après. Merci encore au cabinet Siage. Depuis l'année dernière, nous avons initié ce programme dénommé Certificat des administrateurs des entreprises responsables. Et ce programme est délivré par ESSEC et organisé par Siage, le cabinet dont j'ai la charge. Il était vraiment nécessaire à mi-parcours de la deuxième promotion que